Bonjour, je suis contente de te retrouver dans ce nouveau partage de cœur à cœur. Aujourd'hui, on va continuer de parler d'amour de soi, d'amour de façon générale, et on va regarder plus spécifiquement les relations. On n'est pas des demi-humains. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces petits bonhommes que j'ai partagés récemment. Je les aime bien parce qu'ils sont assez explicites. On n'est pas des demi-humains à la recherche de notre moitié. On est déjà des êtres complets pouvant aimer d'autres êtres complets. J'ai du mal avec l'expression ma moitié pour parler de mon chéri, mon mari, parce que c'est pas qu'il va pas venir me compléter. Il ne me manque rien que lui m'apporte. Sinon, j'entre en dépendance avec une personne en particulier. Et je vais croire que j'ai besoin de telle personne. Et je vais compter sur elle. Et je vais attendre d'elle des tas de choses. Tout ce qui me manque, notamment de l'amour par exemple. Et je vais être en attente, ce qui va créer une dépendance, parce que je crois que seule cette personne peut m'apporter cet amour, parce que avec elle je me sens tellement bien, c'est ma moitié, on se complète tellement. Et du coup, plutôt que d'aller chercher l'amour en moi, tu peux regarder mes partages précédents à ce sujet. Donc plutôt qu'aller regarder à l'intérieur de soi, aller chercher l'amour en soi et se trouver déjà complet, entier et entamer une relation à partir de ça, on va être en attente, presque en quémandage d'amour, de miettes d'amour, qui de toute façon ne vont pas nous nourrir complètement. Et donc on va croire que seulement telle personne peut nous combler, parce que c'est notre moitié. Mais si l'autre personne qui a sa liberté décide de s'en aller, ou n'est pas d'humeur, ou aujourd'hui elle est fatiguée, elle ne peut pas répondre à nos besoins, ou juste on se sépare, qu'est-ce qui se passe? Je reste une moitié d'humain, incomplet? Bah non, en fait. Je suis déjà un humain complet, un être complet. D'ailleurs, si je ne m'identifie pas qu'à mon corps et que je reconnais ma part spirituelle, je suis beaucoup plus que ça. Et là, je peux aller chercher à l'intérieur de moi la complétude, l'amour, etc. Ce qui n'empêche pas d'avoir des relations, bien au contraire. Seulement, il y aura moins d'attentes et on va moins compter sur une seule personne pour nous combler, parce que on ne va pas considérer qu'il nous manque quelque chose intrinsèquement. On est déjà complet et on va avoir plus à offrir simplement parce qu'on sait, on reconnaît qu'on a tout ce qu'il nous faut et qu'on a beaucoup à offrir. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'humain incarné, on n'a pas des besoins, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des relations, on a quand même des besoins affectifs, on va quand même nouer des relations, on va quand même se sentir comblé avec l'amour des autres. Mais pour recevoir cet amour, il faut déjà le reconnaître en soi. Si on pense qu'on n'est pas du tout aimé, pas du tout aimable, qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on n'en est pas digne et qu'on n'a pas du tout d'amour en nous, on peut être entouré de gens bienveillants, pleins d'amour, qui vont nous choyer. Ça va pas nous combler vraiment, il restera toujours quelque chose qui va faire comme une solitude à l'intérieur. Pourquoi on a l'impression qu'il nous manque de l'amour à l'intérieur? Parce qu'on va avoir des blessures, peut-être qu'on a appris que pour être aimé il fallait faire ci, ça, parce que sinon on n'avait pas le droit à l'amour. Peut-être qu'on a ressenti du rejet, de l'abandon. Peut-être qu'on a été repoussé, qu'on n'a pas été assez reconnu. Voilà, que certains de nos besoins n'ont pas été comblés, notamment au cours de notre enfance. Puis ça laisse des empreintes, ça laisse comme des manques apparents, parce que, bien entendu, au fond, on est un être complet. Mais n'empêche qu'il reste des souffrances affectives, des souffrances émotionnelles. Et plutôt que de chercher frénétiquement à les combler à l'extérieur, ce qui peut être une stratégie à court terme, il n'y a aucun jugement là-dessus, ça peut être un mode survie nécessaire, mais à un moment donné, on va peut-être vouloir se libérer de ces émotions, de ces blessures du passé, et cesser de chercher frénétiquement l'amour de l'extérieur, de oh, telle personne en particulier, ah, enfin, je me sens bien, et puis c'est provisoire, c'est comme une pommade, et puis
il part 3 jours, je sais pas, en week-end avec des amis, et alors là c'est la fin, c'est fini, on est effondré, tout notre monde s'écroule. Donc plutôt que de vivre ça, on va pouvoir prendre soin de soi. Peut-être que ça va demander une reconstruction, peut-être que ça va nous demander du temps, peut-être que ça va nous demander d'aller voir un professionnel, par exemple un psychologue. Peut-être que ça va nous demander de l'entraînement, d'écouter ses besoins, d'en prendre soin. Peut-être que ça va nous demander de la thérapie pour libérer des traumas, par exemple. Mais petit à petit, comme ça, on va resolidifier notre amour à l'intérieur de nous. Notre amour de soi, notre confiance en soi, notre estime de soi, on va se resolidifier, se consolider de l'intérieur, retrouver des fondations stables, saines, et retrouver cette complétude que nous sommes déjà. Je te souhaite de te sentir complet à l'intérieur de toi, avec beaucoup d'amour. Belle journée!